Chers professeurs, chers participants et invités, chers doctorants et doctorantes, chers étudiants et étudiantes, et chers participants et chers participants, j'ai le plaisir de vous retrouver le 8 mars 2024 pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Et la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales suisse, qui a toujours porté un grand intérêt à la question des droits des femmes, a compté et compte encore des enseignants et des enseignantes qui dispensent des connaissances, encadrant des recherches et auteurs également. Cette faculté compte et comptera des autrices d'importantes productions scientifiques dans le domaine des droits des femmes. L'attention portée aux droits des femmes au sein de l'université Mohamed V de Rabat a été couronnée par la création en 1999 de la chaire UNESCO qui porte le nom « La femme et ses droits ». Première chaire au Maroc spécifiquement dédiée aux droits des femmes, une chaire partagée par l'université Ibn Tufayl Knéber. Je saisis cette occasion pour rappeler l'engagement des fondateurs de cette chaire, à savoir M. le doyen Abdelzak Mouyachi, fervent, comme vous le savez, fervent défenseur des droits des femmes, et de feu Mme la doyenne Fouzia Rissessi, dans l'empreinte laissée à l'université Ibn Tufayl témoigne de la participation de Mme le feu Rissessi, témoigne de sa grande conviction quant à l'importance des études portant sur le genre. Ainsi, on ne peut pas parler de ceux qui ont participé à la création et à la dynamisation de cette chaire, sans mentionner également le professeur Khalid Bouchaoui, qui était à un moment donné responsable de cette chaire. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la chaire UNESCO a choisi d'organiser une rencontre sur la femme et le développement durable au regard de l'importance de cette dimension pour consacrer le respect, la protection et l'effectivité des droits de la femme dans leur universalité et leur indivisibilité. Et la conviction partagée par la communauté internationale quant à l'objectif de garantir les conditions de développement durable pour tous à l'horizon 2030, comme rempart à l'inégalité, l'injustice, la pauvreté, les conflits, les violences et la dégradation de l'environnement, et pour bâtir les conditions de la paix et de la justice nous interpelle tous. La globalité de cette thématique et l'approche pluridisciplinaire dont il est approché lors de cette rencontre scientifique augure certainement de l'aboutissement et d'intéressantes conclusions. Je souhaite plein succès à ces travaux et je réitère l'engagement de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales suisse et de l'université Mohamed V d'œuvrer pour asseoir une culture des droits de l'homme dont la femme est un acteur principal. Et je ne peux pas manquer de mentionner et remercier ma collègue Ayoub Edrissi, qui a joué un rôle important dans ce que je peux appeler la réaccréditation ou la reconduction de cette chaire, et dans la responsabilité incombe aujourd'hui à Mme Ayoub Edrissi. Et également je remercie tous les membres de cette chaire qui ont contribué chacun dans la mesure du possible à cette reconduction, à cette réaccréditation et à cette réactivation de la chaire, justement à un moment stratégique qui, on voit toujours à cette dynamique qui cherche dans la mesure du possible de renforcer
les droits de la femme et de l'enfant et à consacrer leur implémentation effective. Donc merci.